Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Blue Water Navy. Cette fois on va regarder l'exemple du livre des règles suivant, c'est la task force contre une autre task force. Voilà. Donc on va se retrouver sur cette carte là. Donc dans cet exercice on va introduire non seulement le combat des task force contre task force, mais également une autre notion qu'on appelle les espions, les Soviet spies. Ici, ce sera également utilisé dans ce petit scénario. Voilà. Donc, on va regarder déjà ce que l'on a ici. On a une task force américaine ici avec un niveau pour detection, avec le porte-avions Kennedy, avec les unités aériennes dont il est composé. Vous avez donc une unité de F-14 et une unité d'avions d'attaque, donc des A-6, et un navire US-4 qui assure la protection. Alors, on en parlait déjà aussi dans la vidéo précédente. En poor detection, normalement, ces unités ne sont pas visualisables, seraient seulement visualisables que les chasseurs, ici. Maintenant, pour le tutoriel, on va conserver ces unités-là pour voir justement ce qu'il y a dedans et mieux avancer. Côté russe, eh bien, on a la Task Force Borodino avec le Minsk qui est équipé de Yak-38 Forger, le Kirov et le Kinda Group. Voilà. Donc, tout d'abord, on va s'attaquer au déplacement des task force. Alors, le déplacement des task force, c'est pas forcément comme toutes les autres unités. On va déplacer les task force lorsqu'on va arriver en fait dans le small scenario ops track. Vous avez donc au fur et à mesure que vous effectuez une action, vous allez déplacer votre marqueur d'un cran en dessous. Voilà. Donc ici ce qu'on va faire, donc on va donc passer au cran en dessous et donc on arrive sur la partie ships. Et quand on arrive sur la partie ships, cela signifie qu'on peut déplacer les task force. Donc le déplacement des task force, on va aller voir dans quel sens ça se fait. Vous avez ici dans Action and Turn Sequence, vous avez la partie Ops Track Event. Et c'est dans cette partie, vous avez Ships, et là ça vous dit comment vous devez déplacer les task force. Donc vous pouvez déplacer les task force de une zone, donc en résolvant les garanties sous-marines. Voilà. Ça on passe. Et il faut surtout, c'est ce qui nous intéressait là, c'est Perform Movement in Order of Detection Status. Donc en fonction du statut de détection, eh bien, les navires vont se déplacer. Donc, celle qui a le statut de détection le plus élevé, c'est la task force américaine qui est en pour. Donc, c'est cette task force qui va se déplacer la première. Donc, on va déplacer tout ça ici. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, on va suivre l'ordre de détection. Ça va être la task force Borodino qui va donc se déplacer. On va déplacer la task force, donc le joueur russe va déplacer ici. Et on va se retrouver donc avec les deux task force dans la même zone, ce qui va donc créer un conflit. On va continuer les étapes que l'on a là. Alors, l'étape suivante, donc on passe. Ça on passe. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça, de dégrader le niveau de détection de un cran. On passe pour le fast. Donc la task force russe, pas besoin de la dégrader, elle est déjà non détectée. Par contre, la task force américaine, on va la dégrader d'un cran. Et bien il suffit tout simplement d'enlever ce pion. Voilà, donc les deux task force sont actuellement avec un statut non détecté. L'étape suivante, on passe le RORSAT. Il va falloir résoudre les conflits chasseurs contre chasseurs qui sont liés au déplacement des task force. Et bien, en effet, on a
des chasseurs. Je vais zoomer un peu. On a donc des chasseurs F-14 ici. Il y a des chasseurs ici également Yak-38. Voilà. Donc ce qu'on note, c'est que les F-14, donc, ils ont 4 dés à lancer pour attaquer, avec un tactical value de plus 2. Donc c'est quand même des unités qui sont très performantes. Et en face, on a les Yak-38, ils ont seulement un dé d'attaque avec plus 0 en tactical value. Autant dire que le combat est largement déséquilibré. Donc dans un tel cas, ce que peut choisir de faire le joueur russe, c'est de décider de ne pas engager en fait ces chasseurs-là, et donc auquel cas les mettre en spent. Voilà. Donc on considère en fait que les chasseurs ne sont pas engagés, ils sont restés à bord du Minsk ici. Voilà. Donc au final, on n'a pas de combat aérien dans ce cas-là. Par contre, ce que ça implique, c'est que le fait de retirer ces chasseurs-là, ça laisse le champ libre en fait à la task force américaine, et donc à ces chasseurs, d'effectuer une détection intrinsèque. Alors, on va aller voir. Là. Puisque l'étape suivante, c'est Intrinsic Detection Units or Attacks. Donc là, on va essayer de chercher la task force suivante. Alors, donc voici. Il faut prendre la partie sur les chasseurs. Voilà. Et on va regarder le tableau qui est ici. Fighter Combat versus Maritime Patrol. Alors, pourquoi Maritime Patrol? Parce que là, on se dit, mais il n'y a pas d'avion de patrouille maritime. En fait, ce qu'on considère, c'est que chaque porte-avions, même s'il n'a pas d'avion en l'air, il a au minimum des hélicoptères qui participent en fait à la patrouille maritime. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que les chasseurs ils vont aller essayer de chasser les hélicoptères de patrouille maritime. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le nombre de dés. Par contre, dans ce cas-là, on va appliquer un -2 au nombre de dés. Donc dans le cas des F-14, on avait 4 dés. On va donc en retirer 2. On pourra lancer 2 dés. Voilà. On va appliquer le tactical value. Et en fonction du résultat, on va voir ce que ça va donner, ce qui va nous concerner ensuite. Donc dans le scénario de l'exercice, ce qui est donné, c'est un score de 4 et de 7. Voilà. Auquel on ajoute donc le tactical value de plus 2, et on a donc un résultat de 6 et de 9. Voilà. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ce qui va nous intéresser ici, donc tout ce qui concerne les avions, on n'est pas concerné puisqu'il n'y a pas d'avion en face. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est des hélicoptères ici. Voilà. Donc si on fait un score de 6+ contre des hélicos, ce qui est le cas, puisque là on est contre les hélicos en fait du Minsk, eh bien on donne un -1 en recherche, un dé de moins en recherche pour la task force russe. Je m'explique. Revenons un peu plus haut. Enfin, on va chercher dans les détections de task force. Pour la détection des task force, vous avez les USCV, c'est les carrières, donc c'est les porte-avions. Ils ont droit à 2 dés pour faire une recherche. Par contre, les autres porte-avions n'ont droit qu'à 1 dé. Par contre, là, on n'a pas de possibilité d'avoir un dé minimum. C'est-à-dire que là, si au cours du lancer de dés qu'on vient de faire, la task force russe obtient un -1, donc un dé de moins, eh bien, elle se retrouvera dans l'impossibilité de pouvoir effectuer la recherche. On va revenir sur le tableau qui nous concernait. Alors, donc là, si on prend ici, plus 6 contre les hélicos, et bien donc on a un -1, mais par contre,
il pourra effectuer une recherche. J'ai dit une bêtise, c'est si on fait un naturel 8 ou 10, de 8 à 10, que là, à ce moment-là, il n'y aura pas de recherche, en fait. Il faut vraiment bien lire tout ça. Donc, bah non, au final, il ne pourra pas rechercher. Il ne pourra pas rechercher puisqu'il aura un dé de moins, mais le porte-avions russe n'ayant qu'un dé, il va se retrouver à 0. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce que c'est un minimum d'un dé? Non. On n'est pas obligé d'avoir un dé au minimum, visiblement. Donc au final, avec le score que l'on a fait, donc on a fait un score de 6 et 9, et bien avec le 9, ça fait un step loss et pas de recherche. Donc en fait, le navire perd en fait son unité hélico, parce que ça fait un step loss. Voilà. Ensuite, maintenant, ça va être la détection de la task force russe par les Américains. Alors, détection de la task force, donc on va se remettre sur le tableau qui est là. Je regarde un petit peu tout ça parce que c'est pas forcément évident parfois de s'y retrouver, de bien retrouver tout ça. Donc pour la détection de la task force russe par les Américains, donc on est sur un porte-avions américain qui va pouvoir lancer 2 dés. Et donc dans le cas présent, eh bien, dans le scénario qui est donné, les dés obtenus, ça va être un 1 et un 4. Voilà. Donc si on s'en réfère ici, les die roll donc, entre 1 et 4. Donc le 1, c'est aucun effet. Le 4 est compris entre 3 et 5, c'est un pour detection. Donc il y a un pour detection qui va pouvoir être mis sur la task force qui est ici. Voilà. Mettre un peu au-dessus. Voilà pour cette partie. On va revenir sur le tableau qui concerne voilà, le abstract ici. Donc on a fait la dernière partie, c'est-à-dire la détection intrinsèque à la suite des mouvements des task force. Donc la phase de mouvement des task force est terminée. Maintenant, ça va donc être aux joueurs de jouer. Donc, et notamment, c'est toujours le joueur russe qui commence. Donc le joueur russe, il va décider en première action de jouer un espion. Pourquoi? Ben, l'espion, en fait, va permettre de pouvoir mettre un marqueur pour detection, et donc d'améliorer la détection de la task force américaine. Donc, pour retrouver ces informations-là, il faut aller dans les informations ici, les règles spécifiques russes. Vous avez les spies. Et donc, si vous choisissez un espion, voici ce que vous pouvez choisir de faire. Alors, ce que nous allons choisir ici, c'est de placer un niveau de détection pour sur une task force. Voilà. Voilà. Hop. Donc, elle passe en pour. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire, et ça c'est un petit détail, je vais aller sur le livret des règles, c'est en page 37. Voilà. L'utilisation des soviétiques, là, ça vous dit ce que vous devez faire. Et ce qui est également cité, c'est que à chaque fois que vous utilisez l'espion, eh bien, vous devez faire un lancer de dés pour vérifier si l'espion est détecté ou pas. Alors comment ça se passe? Eh bien, il faut aller sur le tableau des espions qui est tout en haut, à gauche. On est avec le niveau d'espion qui est ici. Voilà. Et donc on voit que entre 1 et 4, voilà, si on fait un score entre 1 et 4, et bien en fait, voilà, notre espion sera démasqué et donc on perdra notre espion. Voilà. Donc on va faire ce petit lancer de dés. On a un 5, ben notre espion, il n'a pas été découvert. Donc on conserve ce marqueur là.
à ce niveau-là. Si jamais il avait été détecté, on aurait dû déplacer le marqueur d'espion ici. Voilà. On passe. Voilà pour l'utilisation de l'espion. Je vais revenir sur les task force, voilà. Hop. Donc, maintenant c'est au tour Donc ça va être toujours au tour du russe de continuer, puisque le russe a réussi à augmenter le niveau de détection de la task force, donc il a droit de jouer une action supplémentaire. Le russe, il a la possibilité soit d'améliorer le niveau de détection supplémentaire en envoyant un avion de patrouille maritime pour faire une détection, ça nous l'avons vu déjà dans d'autres vidéos, d'utiliser un sous-marin, mais les sous-marins ne sont pas très efficaces pour faire de la détection de task force, il faudrait un 10 naturel, et on n'a pas de sous-marin dans le coin, soit de tenter une attaque. Et bien, c'est ce que va justement tenter le joueur russe. Il va tenter une attaque au missile de la task force contre l'autre task force. Donc là, on va aller sur le tableau qui concerne ici les task force, et c'est le tableau qui est ici, Missile Attacks by Task Force versus Task Force. Voilà. Et ce qui nous a intéressé là, c'est cette première partie. On peut tirer des missiles jaunes ou noirs contre une task force OTAN qui a un good detection. Donc là, on n'est pas sur un good detection. Dans la meilleure zone, ou contre une task force avec un poor detection, là c'est ce qui va nous concerner ici, si la task force soviétique est fast, à partir du moment où on fait un 6+. Donc notre task force soviétique elle est fast, on verra ces règles de fast dans une vidéo ultérieurement. Donc il faut faire un lancer de dés et faire un 6+. Alors on va faire notre lancer de dés et on va obtenir un 7. Et bien on va pouvoir faire une attaque de la task force. Donc maintenant qu'on a donc effectué ce lancer de dés, on va pouvoir donc maintenant, comme on fait notre attaque de la task force, on va pouvoir tirer tous nos missiles contre la task force. On va donc se retrouver avec le nombre de missiles de tout ce beau monde. On va donc avoir 2 missiles jaunes et 5 missiles noirs. Donc 5 plus 2, ça nous fait 7. On va aller sur le tableau des missiles et on va mettre le petit marqueur ici pour noter le 7. Voilà. Okay. Donc on a 7 missiles qui sont tirés. Alors après, ce qu'il faut également faire, c'est de noter que les unités qui ont tiré ces missiles-là passent en out of ammo. Alors je ne sais plus s'il y a un pion qui ne matérialise ça. Donc, on peut faire les missiles jaunes, on peut les mettre. Hein. C'est en route, il y a des missiles comme ça. Et des missiles noirs. Voilà. Donc, on peut les matérialiser comme ça. Par contre, ce que je voudrais trouver, c'est est-ce qu'on peut mettre quand ils sont à court de munitions. J'ai pas l'impression. Voilà, la Kirov. Donc, hop, faut mettre ça. Voilà. Donc le Kirov, lui, il a tiré justement déjà ses 2 missiles et donc il passe à ce niveau-là. Donc il a moins de munitions. Donc nos missiles sont en route. Et bien on va maintenant effectuer la défense de la task force. Alors la défense de la task force, on va refaire ce qu'on a fait un petit peu dans la vidéo précédente. Hein. On va suivre donc alors
je crois que juste si, il y a autre chose à faire. Dans la défense de la task force, c'est également pris en compte aussi là. Donc si la task force qui est prise pour cible a des F-14, ce qui est le cas, les F-14 vont lancer un dé contre les missiles qui ont été tirés. Ou 2 dés si la task force est en good detection. Et donc sur un score de 1 ou 2, on va retirer le nombre de missiles. Si on fait un score de 1, on va retirer un missile qui est en route, et si on fait un score de 2, on en retirera 2. Voilà. Donc là, on est sur une task force qui n'est pas en good detection, elle est en pour, donc les F-14 vont pouvoir lancer qu'un seul dé. Les F-14 vont lancer un dé, ils vont obtenir un 1. Avec un 1, ben, ça veut dire qu'il y a un missile qui va pouvoir être détruit. Alors ce qu'il faut également préciser, ça je ne l'ai pas fait, c'est que le joueur OTAN, avant de lancer ce dé-là, il doit préciser qu'est-ce qu'il attaque comme missile. Est-ce qu'il attaque ce missile-là ou est-ce qu'il attaque ce missile-là? Dans le cas présent, ben, ce qu'il va faire, il aura préféré essayer d'attaquer cela. Donc ça fait un missile en moins, donc il ne reste plus qu'un missile jaune. Alors il faut également les... Peut-être les... En fait, j'ai mis les marqueurs là, mais... Ah, c'est arrivé. Pas pratique. Donc les marqueurs de missiles, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est utiliser ces missiles-là. Il y avait 2 missiles jaunes ici. On devrait faire ça, en fait. Je vais enlever ça. Donc, les F-14 arrivent à abattre un missile jaune. Donc, il reste... Enfin, on avait 5 noirs. Donc, il reste un missile jaune et 5 missiles noirs, toujours en route. Voilà. Prochaine étape, eh bien, ça va être la défense avec les missiles SAM. C'est-à-dire que la task force va se défendre avec les missiles SAM qu'elle a. On a donc un total de 6 missiles qui sont en route. On est donc sur ce cas-là, entre 6 et 10. Donc la task force peut tirer le nombre de missiles qui sont en route plus 2. Donc on est à 6 missiles plus 2, ça fait 8 SAM que la task force peut tirer au maximum. Et ça c'est ce qu'il faut aller vérifier, combien de SAM peut tirer la task force? Eh bien la task force ne peut tirer que 5 SAM, puisque ce navire-là n'en a que 5, ici on en a 0, donc on pourra tirer au maximum 5 SAM. Donc, ce qu'on va faire d'abord, eh bien le joueur de l'OTAN va essayer de viser les missiles noirs qui sont plus faciles à détruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez ici dans les modificateurs de dés, pour les missiles jaunes et rouges, eh bien, il y a un modificateur de -2 qui est appliqué. Ce qui signifie que le résultat sera diminué de 2. Et donc, pour avoir un score de coup au but, ce sera un peu plus difficile. Par contre, pour les missiles noirs, il n'y a pas de modificateur de dés que l'on applique, ce qui fait qu'on a peut-être plus de chances de détruire ces missiles noirs. Donc, le joueur OTAN va d'abord lancer 4 missiles SAM contre les missiles noirs. Voilà, il a bien précisé avant de lancer les dés. Et il va obtenir comme score un 1, un 3, un 4 et un 9. Voilà. Donc si on regarde les scores, eh bien on a le 1, il ne comptera pas, puisque c'est un raté. Ensuite on a le 3 et 4 qui sont compris là, ce qui nous fait donc 2 coups au but. Et on a le 9 qui est ici, 2 coups au but. Ça fait un total donc, de 4 missiles noirs qui sont abattus par les missiles SAM. Donc on va aller retourner sur le tableau qui est là. Et donc on a -4 missiles qui sont là. Reste encore un lancer de dés. Donc le joueur russe va essayer de détruire un autre missile. Donc il lui reste un 5e SAM, on va lancer donc un dé. Et là, le joueur russe va décider à nouveau de détruire un missile noir qui a plus de chances d'être abattu. Il va lancer le dé, il va obtenir un score de 1, ce qui correspond donc sur le tableau que l'on a ici à un miss, donc raté. Voilà. Donc, reste en route,
final, il nous reste, j'ai fait une erreur, on est ici, c'est côte à côte, voilà. Il reste un missile noir et un missile jaune qui restent encore en vol et que la défense de la flotte américaine n'a pas réussi à abattre. Donc il va falloir maintenant déterminer est-ce que ces missiles vont toucher. Voilà. Donc là dans le scénario, eh bien, ce qu'on va aller voir ici, Incoming Missile Resolution, il faut lancer un dé par tranche de 2 missiles. Il nous reste 2 missiles, on va donc lancer un seul dé, on va se référer à ce tableau-là. On n'est pas dans le cadre d'une good detection, hein, on est qu'en poor detection sur la task force américaine, qui est là, voilà. Et donc on va se lancer notre dé et on va obtenir un score de 5. Ce score de 5, si on regarde notre tableau, ça correspond à un coup au but. Voilà. Donc un coup au but, eh bien, ça veut dire que le coup au but va pouvoir être attribué à l'un ou à l'autre. Alors on a un missile jaune qui est en route, on va considérer donc que c'est le missile jaune qui touche. Voilà. Et le missile jaune, alors on peut très bien taper le porte-avions en se disant on va peut-être affaiblir le porte-avions si jamais après derrière il veut nous attaquer avec ses avions. Ou alors on affaiblit ce navire-là qui assure une protection de défense aérienne contre les missiles. Donc là c'est vraiment un choix que va décider de faire le joueur à qui va attribuer le coup au but. Alors dans le cas présent, ce n'était pas un 10 naturel, si je ne me trompe, ou je ne sais pas s'il y avait ça. Missile hit selection, voilà. Donc il faut lancer cette fois, on va lancer ça, on va lancer 2 dés, on va le jouer. Et il nous faut donc un N9 ou un N10 pour que ce soit le joueur russe qui décide à qui il va l'attribuer. Donc c'était pas prévu dans le scénario, donc on va les lancer ces 2 dés. On obtient un 3 et un 5. Eh bien c'est insuffisant, on n'a ni un 9 ni un 10. C'est donc le joueur de l'OTAN qui va décider en premier à qui il attribue ce coup au but. Donc ce coup au but, eh bien il va décider de conserver son porte-avions, il va l'appliquer ici. Voilà. Et comme il n'y avait qu'un seul coup au but, eh bien en fait, même s'il y avait 2 missiles, eh bien en fait la phase là ici est terminée. Voilà. Donc on n'applique pas le capital ship damage, puisqu'en fait le coup au but n'a pas été appliqué au porte-avions. On l'a appliqué sur ce navire-là, donc on n'a pas besoin d'appliquer ce capital ship damage. Voilà. Donc le joueur russe a terminé sa phase d'attaque, et bien ça va être maintenant au joueur américain de tenter de lancer une attaque à son tour. Alors petite particularité des Américains, ici NATO Task Force Missile Attack. Donc la particularité des Américains, enfin du moins de l'OTAN par rapport aux Russes, c'est qu'ils ne peuvent effectuer une attaque missile avec leur task force que s'ils tirent une carte qui leur permet de faire ça. Alors, on va aller chercher les NATO decks. Il faut tirer une carte comme ça. Et il faut que dans cette carte-là, la carte permette d'effectuer ce genre d'attaque. Là, on ne va pas jouer avec les cartes. Je vous montre juste pour l'exemple. Donc, c'est une possibilité, soit par carte, soit il faut également, ce qu'on voit en dessous, à l'exception, en mer Baltique, on n'est pas en mer Baltique, mais en mer Baltique, ils peuvent tirer contre une task force avec un niveau good de détection qui serait dans la même zone. Donc là, on n'est pas ici, donc la mer Baltique. Si on était ici, donc, et si on avait les 2 task forces qui étaient dans la même zone, on aurait pu attaquer la task force russe avec des missiles. Or là, on ne peut pas. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a
un escadron d'avions d'attaque, donc des A6, qui sont équipés avec, vous voyez, le chiffre 6 sur fond bleu. Et bien, ce chiffre 6 sur fond bleu, ça correspond à des missiles anti-navires. On le voit là, le Anti-Ship Missiles, blue. Donc, ces avions-là, eh bien, ils peuvent attaquer la Task Force. Donc, on va faire une attaque Task Force à partir de ces chasseurs-là. Alors, on l'avait fait dans la vidéo précédente, on avait fait une attaque de TU-22 contre la Task Force américaine, et on avait vu que les chasseurs protégeaient la Task Force. Là, en l'occurrence, les chasseurs, le joueur russe a décidé de les faire rentrer sur le Minsk, et donc de ne pas participer, ce qui fait que ces bombardiers-là, en fait, ils vont se retrouver sans opposition en face. Donc, ils vont pouvoir tirer directement leurs missiles, et donc on a 6 missiles, ce sont des missiles bleus. Alors, est-ce qu'on a des missiles bleus? Je suis pas sûr. Non, on n'en a pas. Voilà. Donc, on va utiliser les marqueurs que l'on a là. On va prendre celui-là. On a 6 missiles qui sont tirés contre la Task Force. Et bien, on va reprendre le même schéma que ce qu'on a fait précédemment. Donc, l'attaque contre la Task Force avec des missiles. On va passer à la résolution des SAM. On va regarder le nombre de SAM dont dispose la Task Force russe. On a donc 3, 4, 5, 6. Donc la Task Force russe a 6 missiles SAM qu'elle peut utiliser contre les missiles antinavires. Il y en a 6. On ne va pas refaire le schéma de savoir si on est bien en nombre de missiles. On peut en tirer 6. Il y en a 6 qui arrivent. C'est bon. Voilà. Donc on va pouvoir lancer 6 missiles SAM contre ces missiles anti-navires. Alors on va lancer nos dés. 2, 2, 2. Voilà. Alors au niveau des scores, est-ce qu'on a des scores entre 1 et 2? On a 1, 2 ici, donc celui-là c'est raté. Ensuite, des scores entre 3 et 8. Alors, est-ce qu'on a des modificateurs de dés? Je n'ai pas noté. NATO Missiles Incoming. Alors, il faut appliquer un -1. Il faut appliquer un -1 pour les missiles NATO. Et les autres, on passe. Donc, en fait, il va falloir qu'on corrige nos scores. Donc, on va avoir un score de 6, 8, 1, 2, 4 et 8 et 7. Voilà. Donc voilà le score que l'on a. Donc on a 2 dés qui sont entre 1 et 2 qui sont des ratés. Il nous reste donc, on va les mettre dans l'ordre, 4, 7, 4, 6, 7 et 8. Donc ça, ce sont les scores qu'on va obtenir pour ici. On aura donc 4 coups au but, puisqu'on a 4 dés qui sont entre 3 et 8. 4 coups au but contre la Task Force russe. Et donc on va lancer la partie suivante, Incoming Missile Resolution. Eh bien on a 4 missiles, on va donc lancer 2 dés, on va se référer à ce tableau-là. 4 et 6. On n'a pas de modificateur de good detection, puisqu'on est sur du pour. Voilà. Donc 4 et 6, eh bien on est sur cette ligne-là pour les deux, ce qui nous fait 2 coups au but. Maintenant qu'on a 2 coups au but, eh bien on va appliquer cette partie-là. On va lancer à nouveau 2 dés. On a donc 2 et 5. On n'arrive pas à avoir donc un 9 naturel ni un 10 naturel. Ça va donc être aux joueurs russes, pardon, c'est-à-dire le défenseur, d'attribuer le premier coup au but. Donc il va décider de l'appliquer non pas à son porte-avions, mais plutôt à ces navires-là. Et puis le deuxième, ça va être le
le joueur de l'OTAN, eh bien, il va se dire, allez, on va taper lui. Ou alors, on va taper lui plutôt. Pourquoi lui et non pas le porte-avions? Tout simplement parce que lui il représente encore un risque. Puisque là, il a tiré ses 2 missiles, mais il peut encore tirer encore un missile contre la task force au tour suivant. Donc, si on le met en comme ça, ben, on n'a plus de missiles jaunes, donc ils seront dans l'incapacité de pouvoir nous attaquer avec des missiles jaunes au prochain tour. Voilà. Et on a diminué au passage, lui il en avait 4, et bien en fait de le toucher, il passe à 2. Donc pour les attaques futures de cette task force contre notre task force américaine, eh bien il y aura beaucoup moins de missiles en vol. Voilà. Et donc on ne sera pas non plus dans le cas des capital ship damage, puisqu'on n'a pas attribué de coup au but ici. Quoique j'ai un doute si ce ne serait pas un capital ship. Si, c'est un capital ship. Il a un B. Il a un B, donc c'est un capital ship. Voilà. Donc il faut noter ici, alors qu'est-ce qu'on a? NATO missile, ici. On va devoir lancer un dé pour savoir si en fait on l'endommage uniquement ou si on le coule carrément. Donc on va lancer un dé. On obtient un 9. Le 9, eh bien c'est ici, pour pouvoir le couler, il faut un score pour un B, un big. Entre 8 et 10, on a un score de 9. Eh bien, c'est bonne nouvelle, ça veut dire que celui-là, on le coule directement. On peut enlever ça. Voilà, donc on voit que l'assaut de ces avions-là, ça a été intéressant. Donc on peut les passer en spent. Voilà. Hop. Et puis eux aussi, c'est vrai que j'avais pas passé en spent quand ils avaient tiré. Ils ont tiré, ils passent en spent aussi. Voilà. Je vais mettre en dessous pour qu'on continue à les voir. Et donc voilà, en plus, les F-14, ils avaient fait leur task force. Écoutez, on est tout bon, hein. Tous nos navires donc, ont pu faire leurs actions. Vous avez pu voir donc dans quel sens ça se joue, d'abord le déplacement des task force, dans quel ordre ça se fait, comment on améliore le niveau de détection de task force pour les Russes donc, en utilisant un espion. Ensuite, comment une task force russe peut attaquer au missile une task force OTAN. Et ensuite, la riposte de la task force OTAN en utilisant donc, les avions d'assaut avec des missiles anti-navires bleus pour aller attaquer à son tour la task force. Voilà. J'espère que les choses auront été assez claires pour vous. J'essaie d'avancer aussi à tâtons de mon côté et de ne pas faire d'erreur parce qu'on a vite fait d'en faire. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais avec la pratique, ça rentre. Voilà. À une prochaine pour une autre vidéo.